les rues de Montréal. Et je passais dans le secteur de Griffintown hier. Et puis à un moment donné, en tournant un coin de rue, j'entends un bruit, je me tourne et puis je me demandais c'était quoi. C'est pas un bruit que j'entends habituellement. Alors, je me retourne et j'entends passer le REM, les trains du REM. Il y en avait deux en plus qui se croisaient, un dans une direction, l'autre dans l'autre. On sait qu'en ce moment, ils sont en train de faire les tests, là, ce qu'on appelle la marche à blanc. Donc, on simule ce que ça aura l'air quand ce sera mis en service officiellement. Or, je suis pas le seul à avoir remarqué que le bruit est intense depuis le début de ce lancement. Des citoyens du secteur également trouvent que le REM fait beaucoup de bruit. Et le journal La Presse, ce matin, est allé faire un tour là-bas avec un sonomètre pour essayer de voir combien de décibels dégage le passage du REM. Eh bien, régulièrement, dit-on dans un article de La Presse ce matin, ça dépasse les 70, voire 75 décibels. Jocelyne Bernier est résidente de Pointe-Saint-Charles et elle trouve, elle aussi, que ça fait du bruit. Bonjour, Madame Bernier. Bonjour, M. Lacroix. Alors, ça fait longtemps que vous militez justement pour une réduction du bruit dans le secteur, là, et là, c'est accentué avec le REM, hein? Oui, c'est ça. Ben, il faut comprendre que le secteur, on vit avec les trains. On a les trains du Canadien national, d'Exo qui a un centre d'entretien dans le secteur, de Via Rail qui a aussi un centre d'entretien dans le secteur. Des citoyens se sont impliqués depuis les années 90, moi depuis les années 2000, dans un comité qui s'appelle Nous et les trains. Ouais. On n'est pas contre les trains comme moyen de transport, bien que les matières dangereuses parfois nous inquiètent. Mais sur le plan écologique, c'est un type de transport qui est moins nocif là, pour l'environnement. Oui, ça vous êtes conscient de ça. Puis vous dites, en plus, et ce que vous dites là, ce que vous racontez là, c'est que ça démontre que des bruits de train, vous en avez déjà entendu dans votre vie, là. C'est ça. On a même eu une négociation. On a déposé une plainte avec contre le Canadien national. Ouais. Parce qu'on vit avec les trains, mais les pratiques accentuaient le bruit. On a eu une entente, si je me souviens bien, c'est vers les années 2015, là, 2015-2020, pour des mesures d'atténuation. Bon, alors c'est possible d'atténuer, mais ramenez-moi au REM, là, parce que ce que je voulais dire, c'est que vous êtes habitué au bruit du train, vous en avez déjà entendu. Oui. Ce que vous entendez depuis quelques jours, là, depuis qu'on a mis le REM en test de façon officielle, qu'est-ce que ça a comme effet sur vous? C'est un stress constant, puisque c'est un bruit constant qui est, parce qu'il passe les rames du REM passent aux 2-3 minutes, se croisent dans le secteur et la voie ferrée, elle est élevée. Mm-hmm. Donc, le son, les ondes sonores se propagent beaucoup plus dans le secteur. Quand j'étais dans la discussion avec l'ECN, on a regardé les directives de l'Organisation mondiale de la santé. 55 décibels, c'est une gêne sérieuse pour les zones résidentielles à l'extérieur. Donc, on est nettement, vous savez que c'est une échelle qui croît beaucoup. Passer de 50 à 55, de 55 à 70, c'est une accentuation qui est très importante. Ouais. Alors, et c'est jour et nuit, hein? Fenêtres, c'est 20 heures sur 24. Sur 24, oui. Alors, ouvrez votre fenêtre la nuit. Beaucoup de personnes se plaignent des difficultés à dormir et de subir un bruit constant. C'est un stress permanent finalement pour la population. Ouais. Mais là, j'entends déjà les gens dire oui, mais on peut pas le faire voler le REM là. Il faut qu'il roule sur des rails. Alors il y a un inconvénient qui vient nécessairement avec le fait d'avoir un train qui amène des gens vers le centre-ville, puis tout ça. Puis, comme vous disiez tout à l'heure, on est tous pour le transport collectif. Là, on sait que c'est meilleur pour la planète, pour l'environnement. Alors, qu'est-ce que vous répondez aux critiques qui vont sûrement arriver en disant, ben là, ils chialent encore? Ben là, écoutez, d'abord, le REM va surtout déplacer des gens de la banlieue vers le centre-ville. Il n'y a pas encore de station prévue dans le secteur ou il n'est pas en construction à Griffintown.
Alors, on l'a subi sans pouvoir en l'utiliser. bénéficier, Ouais. l'utiliser, d'une part. D'autre part, c'est le niveau de bruit qui est inacceptable. C'est un bruit permanent compte tenu de la fréquence. On a réussi à négocier une entente avec l'OCN. Je vois pas pourquoi CDPQ Infra pourrait pas prendre des mesures. Ce train-là, on nous avait dit un train électrique silencieux. Évidemment, il n'y a pas les moteurs d'une locomotive, mais c'est métal sur métal. Ils ont fait un métro à pneus. C'est moins à Montréal, là, le métro, il roule sur des pneus. Là, on a métal sur métal. Alors, il y a des mesures d'atténuation qui peuvent être faites, soit, bon, le CN a installé des graisseurs dans le secteur. Il y a aussi il y a des techniques, là. Je suis pas une spécialiste des techniques, mais il y a des mesures d'atténuation qui peuvent limiter le niveau de bruit ou le ramener. Déjà à 50 décibels, l'Organisation mondiale de la santé parle d'une gêne modérée. Bon. À 55, on parle d'une gêne sérieuse. Ouais. Alors, imaginez à 70. Oui, c'est une question de santé publique, là. Bon. Et on peut pas faire vivre ça des populations d'une façon constante, 20 heures sur 24. Bon, ben en tout cas, on va vous souhaiter d'être entendu à tout le moins, Mme Bernier. Merci d'avoir été avec nous. Ben, ça me fait plaisir et j'espère qu'ils vont trouver une solution. On le souhaite aussi. Une bonne journée, M. Lacroix. Au revoir. Jocelyne Bernier, résidente de Pointe-Saint-Charles. C'est vrai que ça fait beaucoup de bruit. Je l'ai entendu hier et ça m'a surpris moi-même à quel point c'était bruyant. Je m'attendais pas à ce que... Je pensais que ce serait plus silencieux que ça, pour être très honnête.